là, quand je reprends après la faucheuse, je retourne l'andin, mais dans certaines configurations, un andin ne se retrouverait pas retourné. Non, tout à fait. Donc par le fait ici, il est justement levé, d'accord, va être donc déplacé par le tapis, par la bande transporteuse, et remis donc dans l'état, mais bien sûr soufflé par le phénomène, bien sûr, je dirais, d'andin aéré. Alors c'est ce qu'on entend, j'écoutais un commentaire comme ça, que en restant en andin, ça sèche parce que c'est quand même soufflé. Hein. Voilà, tout à fait. Et qu'est-ce qui fait que ce soit soufflé? C'est parce que c'est relevé par un pick-up? Relevé par le pick-up derrière, Ah, et puis derrière, c'est ça la spécificité, tout à fait. Ah, ouais. Ouais. C'est ce qui va nous permettre d'avoir justement un andin soufflé. Est-ce qu'il y a eu des essais pour dire qu'il y a moins de terre, il y a moins de cailloux? Donc forcément on se dit, oui, c'est logique avec un pick-up comme ça, mais ça a été mesuré ou... Ça a dû être mesuré, je dirais, au niveau de l'usine. Aujourd'hui, je n'ai pas d'éléments concrets à vous donner, mais bon, comme vous dites à juste titre, par rapport à un andonneur classique que vous connaissez dans beaucoup d'exploitations, vous savez comment que ça fonctionne, vous avez toujours le phénomène de raclage. Ouais. Donc suivant les réglages et la configuration du terrain, vous avez malheureusement emmené, je dirais, des corps étrangers qu'on retrouvera toujours derrière, quoi. Et vous n'aurez pas le même phénomène que vous avez avec ce type de produit. Ouais. Surtout qu'à la base, c'était prévu, je dirais, et développé à la base pour la luzerne, quoi. Donc dans beaucoup de pays, à la base, c'était pour éviter justement d'avoir un intérêt, c'est aussi d'éviter de perdre les feuilles au niveau de la luzerne, parce que vous doutez bien que quand vous en donnez avec un andonneur classique, vous avez un risque de défeuiller le produit, tandis que ce produit-là, comme il est repris par le pick-up, a beaucoup moins de risques, je dirais, de défeuiller, comme c'est un produit quand même beaucoup plus fragile qu'un produit classique. Ça effeuille sûrement moins, mais bon, si on le fait en plein cagnard, en plein après-midi, ça doit effeuiller quand même un peu. Voilà. Comme aujourd'hui ou les jours à venir, vous connaissez le résultat. Hein. Ça n'empêche pas de conserver le bon sens quand même, et de travailler plutôt dans les horaires où ça effeuille. Tout à fait. Tout à fait. Il est marqué Merge Max, je ne sais pas si je le prononce bien, Merge Max, 950. 950. Et Nicolas, tu me disais que tu prenais 7,50 m avec, non? Oui. Alors pourquoi, c'est quoi cette différence-là Nicolas? Après, l'intérêt de la machine pour nous, c'était de diminuer le nombre d'andins. Donc on travaille beaucoup. Donc là aujourd'hui, on va doubler les andins, quoi. On va faire un aller-retour pour faire un seul andin. Ouais. Donc après, c'est un avantage. Bon, disons, pour nous, ce qu'on voyait, c'était un temps de ramassage derrière pour l'autochargeuse. Et donc aussi en qualité, donc on diminue le nombre d'andins, la baisse de perte de feuilles aussi, parce qu'à l'autochargeuse, on voyait bien que au niveau des feuilles de trèfle, on perdait beaucoup parce que on intervient après l'endonnage, et donc souvent, comme des journées comme maintenant, les feuilles de trèfle, tout de suite c'est plus fragile, on voit que ça part avec le pick-up, quoi. D'accord. Donc je pense là-dessus c'est un plus, quoi. Tu peux expliquer peut-être l'historique, avec quel équipement vous étiez avant, et pourquoi cette réflexion pour arriver à cet on était en andonneur double rotor en centrale. Donc avec le rotor, on était content de l'appareil quand même. Donc après... il avait 6-7 ans, c'est ça? On avait fait 7 saisons avec, donc on pensait le renouveler. Après, du coup, on s'est dit on va quand même étudier un peu l'appareil. Et donc on s'est quand même bien rendu compte des mots qu'on a vus, qu'on avait été voir l'appareil aussi. Et on voyait bien quand même que déjà en rapidité d'endénage aussi, en vitesse de travail. Combien par exemple? Avant, sur l'ancien appareil, on était entre 10-12 à l'heure, grand maximum, sur les belles parcelles. Et donc ici, maintenant, on peut arriver à 15 à l'heure de moyenne sur une parcelle comme celle-ci, sans problème, en déni. Quelle puissance il faut? Disons que nous, notre tracteur, c'est un 115 chevaux. On avait fait la première fauche avec, pour l'emmener sur des parcelles comme celle-ci, sur le plat, 10-12 à l'heure, c'était pas mal. 15, c'était un peu juste. Ouais. Surtout si tu arrives à regrouper 3 andins de bien verts, là, ça doit être lourd quand même. Ouais, après, il y a le poids de l'appareil. Oui. 4 tonnes 8. On est un peu 4 tonnes, ouais. Ah oui, 4 tonnes 8, d'accord. Vous voyez que c'est charpenté, donc c'est un peu le poids quand même. Si un appareil, nous, il pesait 2 tonnes 7, quoi. Il y a 2 tonnes de plus à tirer. Bien sûr. Donc après, il est posé au sol aussi, donc ça demande un peu plus de puissance. Ça passe bien. En zone humide, tu as été un peu ou pas? Ouais, on a fait de la prairie au début mars, fin mars au moins. Et non, globalement, l'appareil passait bien. C'était plus, à l'époque, on avait
le CML16, donc 115 chevaux, qui avait tendance plus à gratter. Ouais, un peu. Ouais. Le poids au sol n'est pas plus lourd qu'une personne Non, au niveau des patins. L'endaineur ne laissait pas beaucoup de traces derrière. Non. C'est plus le tracteur qui pêchait un peu. Ouais. Donc après... Et alors, vous avez fait donc ce choix-là, et donc maintenant, c'est comment la chaîne entre la fauche et le silo? Donc en fait, là maintenant, au niveau de l'endainage, on attendait que ça sèche un peu, fallait que ça, avec l'ancien endaineur. Et du coup, avec celui-ci, on peut intervenir quand même plus tôt. D'où aussi le temps entre la récolte et puis entre la fauche et la récolte, plus c'est court, moins il y a de perte fourragère. Donc ici maintenant on est sur la démo, mais bon cette parcelle-ci je l'aurais endainé, on l'aurait endainé hier déjà. Coupé donc ici, coupé dimanche soir. Et donc 24 heures après, il n'y a pas de problème pour endainer. Voilà. Et donc là, tu ne fanes pas du tout? Non, sur les deuxième, troisième fauches, non, on ne fane plus. On fane juste la première fauche où c'est un peu plus épais souvent. Et sinon, on ne fane plus. Et tout repris à l'autochargeuse après? Et ouais, donc récolté à l'autochargeuse derrière. D'accord. Donc après, de ce qu'on a vu de l'appareil, on avait été voir, on avait regardé un peu la concurrence aussi. C'était la régularité de l'andain, quoi, par rapport au rock principalement, on trouvait que le travail n'était pas différent. D'accord. Le rock n'avait pas le tasse andin derrière. Non, qui brevetait. La régularité. Alors le tasse andin. Cette partie-ci. Oui, le rouleau. Ce qu'on appelle là, cette partie-ci, c'est ce qui fait la différence, je dirais, par rapport à la régularité, comme on l'a expliqué. Donc là on débute avec, on n'est que sur la troisième fauche là maintenant. La première fauche on a travaillé en centrale avec, donc sur une largeur on faisait un andin, on va dire on travaillait entre 8,50 9 mètres à peu près. D'accord. Et donc la deuxième fauche on a fait beaucoup en aller-retour, donc ça faisait 15 mètres d'endainage quoi. Et alors 15 mètres, ça veut dire que là tu attends pas que l'herbe soit trop haute quand même, quoi. Tu cherches Ici, nous on fauche sur des intervalles de fauche de 4-5 semaines qu'on essaye de... D'accord. Donc ça fait des fauches, c'est pas très épais. On voit... non. Privilégier la qualité, quoi. Donc là on est à 5 semaines, un peu plus de 5 semaines. On a eu la sécheresse qui passait là et bon, ça pêche un peu. Après là je pense que la prochaine fois ça sera mieux. Donc là, c'est trèfle violet. Ouais, là c'est trèfle violet, trèfle blanc et un régras anglais là. Ici c'est des parcelles mixtes entre pâturage et fauche. Voilà, d'accord. Voilà. L'intérêt de ce type de machine, c'est d'avoir une polyvalence, c'est-à-dire que vous allez pouvoir tantôt avoir un andin central. Si vous regroupez les deux unités l'un à côté de l'autre, vous allez pouvoir envoyer soit à droite ou soit à gauche, ou le cas échéant sortir droite et gauche, qui permet d'avoir une machine avec une multitude de fonctions, en fonction bien sûr du fourrage et de la configuration, je dirais, de la parcelle. Donc dans les grandes lignes, au niveau fonctionnement, je vais vous donner les éléments principaux. Vous avez ici une partie entraînement hydraulique, donc via une prise de force, tout le groupe est indépendant. Vous aurez une réserve d'huile intégrée au niveau de la partie châssis. On a différents réglages ici, dont un qui va permettre de régler la vitesse du tapis. Donc j'avance un peu sur la machine, et la spécificité se situe ici. C'est-à-dire que ce qu'on appelle chez nous le windguard, c'est l'association du rouleau tasse-andin ici avec le déflecteur, qui va vous permettre d'avoir une alimentation régulière au niveau du tapis. Et qui dit alimentation régulière sur les tapis, dit automatiquement andin régulier. Donc l'intérêt c'est quoi? C'est derrière la reprise au niveau de la machine, que ce soit une autochargeuse ou le cas échéant une ensileuse, vous allez avoir un gain de productivité en termes de rapidité. En plus l'intérêt c'est que vous aurez un andin aéré, bien formé et régulier, donc ça c'est quand même important. Autre point à prendre en considération par rapport à un endaineur classique, c'est le fait que par ce type de machine, vous n'allez pas ramener de terre ou de cailloux. Les terres, vous connaissez aussi bien que moi les incidences que ça peut donner derrière, type butyrique ou autre au niveau des bêtes. Donc c'est un intérêt d'avoir un fourrage qui est relativement propre derrière et d'éviter aussi les cailloux avec tout ce que ça peut engendrer en termes de casse mécanique sur les différentes machines. Donc ça c'est un intérêt, c'est à ce niveau aussi. Derrière, vous allez retrouver ici des déflecteurs en matière polyester, donc polyéthylène, excusez-moi. Ça va permettre d'éviter aux produits de coller au niveau du pick-up.
Et je continue, donc je vais me déplacer avec l'enceinte. Hop, tu me suis? Bon, ben, merci Alain, comme ça c'est plus simple. Donc sur cette machine-ci, vous allez voir par rapport au sol, vous avez 2 patins latéraux plus un patin central, réglable par une manivelle sur la partie arrière qui va permettre de régler la hauteur pour permettre d'avoir une bonne qualité de ramassage. On a fait le choix de ce type de fonctionnement pour éviter d'avoir une pression trop élevée au sol et d'avoir je dirais un bon glissement et éviter des bourrages qui pourraient être occasionnés par des roues par exemple ou des rouleaux. Si je continue, vous avez donc la partie tapis ici, partie entraînement, entraîné de chaque côté avec un moteur hydraulique. Sur la partie arrière, vous allez retrouver deux ressorts de chaque côté, c'est-à-dire 4 ressorts au total par unité, qui va permettre d'avoir une bonne souplesse et justement d'avoir aussi pareil un bon suivi terrain. Donc sur ce type de machine, après vous allez avoir, comme vous le retrouvez ici, une position importante en termes de dégagement pour passer par-dessus les andins quand vous êtes en bout de parcelle. Au travail, la machine a un dérangement d'à peu près une cinquantaine de centimètres au niveau de la machine. Vous allez retrouver sur le côté droit ici de la machine une plaque andin qui va permettre entre guillemets de faire un andin latéral. Donc ça c'est les points principaux. Tout est commandé bien sûr par le boîtier en cabine, par notre chauffeur. Donc s'il y a quelque chose à retenir, c'est surtout la partie on va dire avant, la partie windguard qui est vraiment une spécificité de la machine pour permettre d'avoir un andin régulier. Donc,